Alors je vous souhaite un bon 1er mai, puisque nous sommes le 1er mai aujourd'hui. Je vous offre virtuellement un petit bouquet de muguet du potager de Chérie. J'espère qu'il vous portera chance et bonheur tout au long de cette année. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, on est le 1er mai, il est 10h26. Je suis prête. J'ai fait mon sport. Je viens de prendre ma douche, j'ai encore les cheveux tout mouillés. Je me suis maquillée. Programme du jour aujourd'hui, jour férié, donc jour tranquille. Logiquement, on voudrait aller faire un tour à Famille Flora, donc c'est une jardinerie qui est pas loin de la maison. Chérie a quelques achats à faire pour le potager et puis voilà, ça nous permettra de faire un tour. On va aller porter aussi notre petit brin de muguet, souvent c'est ce qu'on fait à nos parents. Au niveau de la maison, en fait, jour férié. Donc je fais rien. Non, j'ai fait toutes mes routines, mais je ne ferai pas de zone. De toute façon, les enfants sont là et tout, donc voilà. Je fais pas de ménage. C'est férié aussi pour moi aussi. Voilà. Au niveau de la cuisine, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange? Parce que voilà, même jour férié, là par contre on mange. Donc il faut faire à manger. Ce midi, c'est un wanpo quinoa à la Tex-Mex qu'on va faire après, que je vais préparer dans le cookéo, que je vais programmer, comme ça il se lancera tout seul, avec un yaourt en dessert. Et ce soir c'est un riz au lait de coco et au curcuma avec des brochettes de poulet épicées à l'indienne et du brocoli vapeur sûrement, et un parfait aux fraises comme dessert. Donc il va falloir qu'on fasse les brochettes de poulet, le parfait aux fraises, c'est sûrement en début d'après-midi. Comme ça, on ira sûrement cet après-midi porter le brin de muguet. J'aime pas quand je dis brin de muguet. Je trouve que c'est deux mots qui vont pas ensemble. C'est idiot, hein, mais le muguet ça sent tellement bon. Et voilà, l'autre mot que je répéterai pas tout seul parce que c'est pas poli et que voilà, ça sent pas bon. Donc voilà, je trouve que ça va pas ensemble. Alors, donc oui, on va aller porter notre petit bouquet, voilà, c'est peut-être mieux, de muguet en milieu d'après-midi. Donc je vais essayer de préparer et de prendre un maximum d'avance pour le repas en début d'après-midi pour pouvoir être tranquille le soir, même si on rentre un petit peu tard parce que demain, voilà, il y a un jour férié dans la semaine, mais demain c'est la reprise de la routine et les loulous recommencent à l'école, etc., etc. Chérie retourne au travail pour 2 jours, puisqu'après c'est week-end. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, donc j'ai déjeuné. Si vous vous demandez ce que c'était mon petit déjeuner, c'était un porridge au lait de coco avec au-dessus c'était des bananes. J'ai juste fait j'ai juste fait poêler des bananes avec donc une banane que j'ai coupée en 4, en fait je l'ai coupée dans la longueur et en 2, avec une cuillère à café de sucre de coco. Voilà, c'est en fait je mets un petit peu d'eau. Je mets pas de matière grasse, je mets un petit peu d'eau dans ma poêle, je mets mes bananes. Une fois qu'elles ont un petit peu doré, que l'eau s'est évaporée, j'ajoute mon sucre, je saupoudre le sucre au-dessus, donc la cuillère à café de sucre au-dessus. Je laisse un tout petit peu caraméliser et je remets un petit peu d'eau. Donc du coup ça vous fait une sorte de petit caramel, une petite sauce quoi, en fait, qui va au-dessus. Donc on aurait l'impression en fait dans le porridge que c'était plein de caramel, plein de sucre et tout, et en fait compte non, c'est vraiment visuel en fait, il y a vraiment qu'une cuillère à café de sucre de coco dedans. Alors en plus comme le sucre de coco a cette couleur un peu brune, donc du coup ça donne cet aspect de caramel. Alors voilà, c'est une recette que j'aime bien pour déjeuner parce que je sais pas, ça a ce côté gourmand en fait, voilà. Alors vous êtes beaucoup à me demander, à m'envoyer des messages et des choses comme ça sur mes petits déjeuners, sur des idées de collation, sur... voilà, alors je pense que je vais vous faire une petite série de vidéos là qui devrait plus tarder arriver le lundi. Je sais pas s'il y en aura une, non il n'y en aura pas lundi-ci, mais lundi prochain, je sais pas si ça sera une comme ça, enfin je vais voir. Mais je pense vous faire des petites vidéos comme ça qui vous donnent des idées de déjeuner, des idées d'encas, des idées de choses que j'achète depuis que je fais mon rééquilibrage. Enfin voilà, je pense que voilà, j'ai l'impression que c'est une de vos demandes, et en plus moi j'ai envie aussi de partager tout ça avec vous, et comme ça sera dans des vidéos à part, ce sera sûrement des vidéos le lundi, voilà, ça intéressera, enfin celles qui seront intéressées ne pourront les regarder sans forcément que ça soit dans les vlogs. Enfin voilà, vous me comprenez je suppose. Bon allez, je vais me refaire un café et je vais préparer le wanpo. J'allais dire travailler sur la chaîne, mais non, je vais d'abord faire le wanpo et après je travaillerai sur la chaîne. Donc on va faire ça ensemble. Je prépare les ingrédients. Alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée parce que c'est une recette qui revient assez souvent. C'est une recette que je fais souvent pendant les vacances ou quoi, le midi. Ça va vite, c'est sain,
c'est pratique. Et en plus là avec le Cookéo, ben, vous programmez la cuisson, il se lance tout seul. Donc quand vous rentrez, comme là on va rentrer de balade, et ben le repas il sera prêt. Voilà. Bon, je suis en train de faire le round pot. Alors vous allez voir, c'est juste de l'assemblage, c'est très simple, c'est vraiment la recette qui va super vite. Au niveau des points, je vous dirai tout à l'heure parce qu'il faut que je calcule combien de... En fait quand je fais un plat comme ça complet et que je vais en manger, je pèse le résultat. Vous voyez, total de la recette. Donc là mettons si j'obtiens 1 kilo par exemple, est-ce que je serai pas loin à mon avis, et que moi je vais prendre 200 grammes, bah, je vais diviser la recette par 5 parts. Si par contre j'obtiens beaucoup plus, parce que moi je vais prendre 200 grammes à peu près et je vais me rajouter des légumes, donc si j'obtiens 1,5 kg, ben, je vais diviser par 15 et remultiplier par 2 pour avoir les nombres de points pour 200 grammes quoi, en fait. Enfin, voilà, je sais pas si vous me comprenez. Donc du coup je vous dirai ça tout à l'heure. Alors je vais utiliser un mix soja que je fais rarement, hein, mais de chez Lidl, un mix mexicain. Alors le mieux, si vous voulez limiter les points, c'est de le faire vous-même, de rajouter du maïs, des haricots rouges et des poivrons dans la recette. Moi là c'était pour gagner du temps, mais en fait compte en bipant le truc, ça fait 5 points au 100 grammes. Alors que logiquement, il n'y a rien en fait dedans. Alors ça c'est l'inconvénient avec Weight Watchers, c'est qu'il y a des trucs, les points ils sont pas... en fait ils les prennent avec les proportions en fait, mais là en fait poivron rouge et jaune c'est 0, haricots verts c'est 0, oignon c'est 0, maïs c'est 0, haricots rouges c'est 0, épis de maïs logiquement c'est 0. Bah, là il y a de la matière grasse donc on sait pas, purée de tomates c'est 0, du sel, des épices, il y a un peu de sucre, il y a de l'ail, il y a du fond de légumes, il y a du vinaigre c'est 0 et du piment rouge. Donc du coup voilà, je sais pas clairement, je peux pas savoir en fait le nombre de points que ça a apporté. Donc là si ça tombe, enfin je vais vous donner le nombre de points que j'ai avec ça, hein, avec l'application, mais à mon avis c'est pas clair quoi en fait. Le truc, le mieux c'est de rajouter, et je pense que c'est ce que je vais faire dorénavant. J'achèterai plus de mix comme ça, je rajouterai directement moi-même les légumes, au moins je peux mieux gérer au niveau des points. Quand c'est des plats préparés comme ça, on n'arrive pas bien à gérer parce que tout est mélangé et que l'application du coup prend avec les proportions caloriques en fait, les valeurs nutritionnelles, et pas forcément avec les ingrédients qui sont dedans et qui sont à 0 point en fait. Donc là je fais revenir 300 grammes de bœuf à 5%, la marque de la viande hachée de bœuf à 5%. Je vais y ajouter, alors dans une cuillère à café d'huile d'olive, je les fais revenir. J'ajoute tout le sachet de légumes, hop, directement dedans. Alors si vous voulez, comme je vous ai dit au niveau des points, vous mettez les légumes qu'il y a dedans, donc là il y a des haricots verts dedans, mais maïs, haricots rouges, des pois chiches, des épices mexicaines, du poivron, enfin voilà, des oignons, au moins vous pouvez gérer, et là du coup vous aurez encore moins de points. Donc je mélange, je vais vous mettre la tête au-dessus du Cookéo, comme ça vous allez voir. Donc voilà, j'ai rajouté mes légumes, donc je mélange avec ma viande hachée et je vais ajouter du coup 200 g de quinoa, une cuillère à soupe de sauce anglaise, je vais saler, poivrer, du sel, pas trop parce qu'il va y avoir le cube, du poivre, je vais mettre une cuillère à café de cumin et un tout petit peu de flocons de piment. Alors hop, je mets comme ça, mais d'habitude je prends ma cuillère doseuse. Là je mets un huitième. Donc là j'ai mis une petite pincée. Un cube de bouillon de bœuf, donc moi c'est du bœuf dégraissé. Hop, et je vais rajouter 600 ml d'eau. On mélange et en fait la recette elle est déjà finie. Il faut juste lancer la cuisson sous pression. Alors là moi je vais pas le faire parce que je vais programmer, il n'est pas l'heure de manger.
surtout que ça va super vite au Cookéo. Voilà, donc moi je vais arrêter la cuisson, mais vous, alors je vais regarder combien de temps il faudrait le faire cuire. En fait, vous prenez quinoa sur votre... Donc c'est 9 minutes, donc ça cuit vite, hein. Voilà. Donc du coup, là moi je vais programmer la cuisson pour 9 minutes, mais vous mettez cuisson sous pression 9 minutes. Et après vous n'avez plus qu'à passer à table. Donc repas rapide, vite fait. Alors là c'est un mix, donc ça va encore plus vite. Mais, je fais des bêtises. Mais si vous n'utilisez pas de mix, ce que je vous conseille, hein, c'est toujours meilleur. C'est la même chose quoi en fait, hein. Vous mettez les pois chiches, non, les haricots rouges, le maïs, les poivrons dedans, vous pouvez rajouter quoi, les oignons, enfin les oignons peut-être les faire revenir avec la viande hachée, pareil pour les poivrons, et ensuite vous couvrez, vous mettez sous cuisson, sous pression, voilà. Bon, là du coup moi je vais attendre Chéri parce qu'il est parti au potager. Angel n'est pas là aujourd'hui, il est pas là, oui il est pas là une bonne partie de la journée. En fait son club a un tournoi. Alors Angel ne joue pas parce que c'est un tournoi pour les plus jeunes, mais il va aller faire l'arbitre de touche ou je sais plus trop quoi. Donc du coup il va passer l'après-midi au club. Enfin la journée au club, il mange là-bas et tout. Donc il n'est pas là aujourd'hui et Chéri du coup l'a déposé à son club, là où il y avait le tournoi, et il est parti jusqu'au potager un petit peu travailler. Il profite, voilà. Et moi du coup j'attends qu'il revienne et puis on va à la famille Flora comme je vous ai dit, et en attendant moi je vais travailler sur la chaîne. À tout à l'heure. On vient de sortir de famille Flora, il y a un monde fou, mais à chaque fois hein, c'est sûr que les jours de fête comme ça, les jours fériés où les gens, voilà. En plus là c'est étonnant, mais il y avait plein de magasins d'ouverts en Belgique, alors que nous en France tout est fermé, hein. Mais en Belgique voilà, il y avait Intermarché qui était ouvert, voilà, ouais, étonnant. Je pensais pas que ça aurait été ouvert comme ça le premier. Alors on a acheté déjà de l'eucalyptus, je vous montrerai. Je vais mettre une branche dans ma douche. Il paraît que ça a des vertus en fait avec la vapeur et la chaleur de la douche. Ça dégage les huiles essentielles d'eucalyptus. Donc du coup on va tester ça. Mais c'était aussi pour me faire un bouquet. J'ai pris des roses pour faire les bouquets avec le muguet que Chéri m'a ramené du potager pour donner notre petit bouquet de muguet aux parents. J'ai pris du gypsophile. Et après, en fait c'était 3 bouquets pour même pas 10 €, 9 € et des brouettes. Donc du coup j'en ai pris 3. Pour 10 €, c'est 9,99. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? De l'engrais pour rempoter mon cactus qui fait un petit peu la tête. Et du coup j'ai repris 2 petits cactus et 2 petits pots, enfin 3 petits pots pour pouvoir les mettre tous les 3 dedans. Je vous montrerai aussi. Tout ça en rentrant de la maison. Donc là on va chercher Angel qui a fini son tournoi. Il est déjà 14 h, on n'a pas encore mangé. Donc on va aller chercher Angel. On va le déposer parce que je pense qu'il va rester chez Chéri. Voilà, et puis nous on va rentrer, on va aller manger. Parce qu'il commence à faire faim. Vous n'avez pas faim vous? Ouais, moi aussi. Ah, il n'y a plus de batterie à mon téléphone, donc je vais le remettre en charge. Bon allez, je vous montre mes achats dès qu'on rentre à la maison. Bon ça y est, on est rentré. Hein? Tu veux le sopalin? Non bah c'est bon, on a acheté un gros rouleau de sopalin. Voilà, donc il est presque 15 h je pense. Je sais pas. 2h35. Ah bon, donc c'est en train de cuire, il reste plus que 2 minutes. Donc on va manger. Alors je vous montre vite fait ce qu'on a acheté. Alors on a acheté le rouleau de sopalin, du terreau pour rempoter spécial pour les cactus. Donc pour mon cactus, c'est bête. Voilà. Alors j'espère que... Alors j'ai l'impression quand même qu'il redresse un tout petit peu celui-là. Alors j'espère qu'il va se redresser. Ensuite du coup j'en ai repris 2. Donc j'aimais bien celui-là. C'est un petit comme ça. Et puis celui-là, je sais pas si c'est un cactus ou si c'est une succulente ça. C'était dans le rayon des cactus, donc voilà. Et du coup j'ai acheté 3 petits pots pour les mettre dedans. Donc des petits pots blancs. Voilà. Donc je vais les mettre sûrement comme ça en trio sur... voilà, je vais leur trouver une place. Ensuite j'ai racheté une mini plante comme ça. On dirait de l'algue. Ça me fait penser à... Ah tu vois l'algue qu'on mange là ça s'appelle comment ça?
Ah, le truc. La salicorne, voilà. C'est pour mettre dans ma compo de Pâques parce que je vais bientôt enlever la déco de Pâques du coup. Même si je l'aime bien, mais du coup va falloir que je l'enlève parce que c'est plus de saison. Et dans la compo que j'avais fait, j'avais mis un lapin à la place d'une fleur et du coup je vais mettre la fleur à la place du lapin parce que pour moi on va avoir un trou et comme les fleurs sont encore belles, voilà. Donc ensuite je pense que, ah oui, les fleurs aussi. Donc j'ai pris, je vous montre. Hop là. Donc j'ai pris un gros bouquet là d'eucalyptus. Donc comme je vous ai dit, je vous montrerai, je vais en mettre quelques branches dans ma douche. J'ai pris un bouquet de gypsophile et un bouquet de roses qui est là ici. Donc je vais me faire un bouquet. Il y a quelques roses qui vont partir aussi pour aller avec le muguet que Chérie a ramené. Ça sent bon. Et en fait les 3 bouquets là c'était 9 € et des boîtes. 9,99 €. Hop, je pose ça là. Je vais mettre les fleurs, vous ne voyez plus. Je vais mettre les fleurs dans l'eau. Timberland a acheté quelque chose aussi parce que c'est bientôt l'anniversaire de son chéri. Mais je vous le montre pas parce que voilà, on sait jamais s'il tombe dessus. Hein, voilà. Donc je vais mettre les fleurs dans l'eau puis on va manger du coup parce que moi j'ai faim. Voilà. On va manger. Donc voilà ce que ça donne une fois cuit. Alors là moi je me suis mis 150 grammes. C'est 3 points les 100 grammes. Voilà. Donc à vous de calculer. Et je me suis mis du coup des légumes. Donc là pour 150 grammes j'ai 5 points. Et ensuite je me suis fait des légumes. C'est les légumes que j'achète, vous voyez, sous vide là, qu'on passe au micro-ondes, que j'ai souvent dans mon congélateur. C'est pratique. Voilà, comme là j'avais pas le temps de me faire des légumes. Pouf, quelques minutes au micro-ondes et c'est cuit. Ouais. On va manger parce qu'il fait faim. Très faim même. En fin de compte j'ai eu le temps de strictement rien faire pour ce soir. Temps de manger et tout, il est déjà 4 h donc on va y aller. J'ai sorti les fraises. Si j'ai le temps je ferai quand même le dessert tout à l'heure en rentrant. J'ai mis, hop là, dans la douche l'eucalyptus. On verra. Chérie trouve ça bizarre. Moi j'aime bien le petit côté nature. Mais bon, on verra si ça reste ou pas. J'ai fait les bouquets pour donner. Donc je vais vous montrer aussi. Hop là. Voilà. Donc j'ai mis du muguet, une rose, une branche de gypsophile et puis un morceau d'eucalyptus et j'ai noué ça avec un morceau de raffia. Voilà. Donc hop, ça c'est à prendre. J'ai fait un bouquet pour mettre ici avec le restant de gypsophile et de rose. Et j'ai mis là-bas, je sais pas si vous allez voir, c'est ici, voilà. Le restant d'eucalyptus, Chérie qui prend le dessus, voilà. Le restant d'eucalyptus et une branche comme ça, voilà. J'aime bien cet eucalyptus en fait. Hop, voilà, allez. Du coup on y va. Alors j'espère que j'aurai le temps de faire le repas que j'avais prévu ce soir. On verra tout à l'heure. Hein? Allez, go, tout à l'heure. Bon, ça y est, on est entré. On a été du coup donner notre muguet aux parents. Il est presque 7 h. Non, il est 7 h. Ouais. Donc je suis en train de vite préparer à manger. Alors, brochette de poulet au curry, donc aux épices indiennes. Donc j'ai mis une cuillère à café de curry madras, sel, poivre. On a coupé escalope en gros cubes. Et puis je vais donner ça à Stécie. Elle va s'amuser à mélanger et à mettre sur des pics. Moi là je vais préparer les ingrédients aussi pour le riz. Non, je suis en train de faire le riz. Alors dans ma sauteuse, j'ai fait revenir un oignon, enfin la moitié d'un oignon, un petit oignon. Vous voyez, il était gros donc j'ai pris que la moitié, avec une cuillère à soupe d'ail. Là dedans, je vais ajouter du coup une partie d'un oignon vert. Voilà. Je vais y mettre du curcuma que je vais aller chercher. Donc hop, 2 cuillères à café de curcuma et une carotte coupée en dés. Hop, un petit dé, une belle carotte. On va mélanger et faire revenir un tout petit peu légèrement la carotte.
Donc là j'ajoute 250 g de riz. Alors moi c'est du riz basmati, non du riz thaï complet. Hop, mais bon vous pouvez mettre du riz normal. Hein. Donc je mélange jusqu'à ce que le curcuma se met autour voilà, du riz aussi. Et ensuite on va ajouter du bouillon. Et puis du lait de coco. Donc ensuite j'ajoute 10 centilitres ou 100 millilitres de lait de coco. Hop, je vais baisser le feu. Je vais ajouter 500 millilitres d'eau. Alors s'il faut j'en rajouterai encore après. Hop. Et j'ajoute le cube de bouillon, du sel et du poivre et on laisse cuire avec un couvercle jusqu'à ce que le riz soit cuit. Donc quand il n'y a plus assez de liquide et que vous voyez que le riz est encore un petit peu croquant, bah, vous rajoutez un petit peu de liquide, enfin un petit peu d'eau jusqu'à ce que ça soit complètement cuit. Hop, je mets du poivre aussi. Un peu comme si on faisait un risotto où on ajoute, en fonction du riz que vous allez utiliser, vous allez avoir besoin de plus ou moins de liquide. Voilà, hop, je mets le couvercle, je mélange et je laisse cuire. Alors l'oignon tige, les oignons verts, j'en ai mis 3. Il y a une partie, enfin la partie des blancs que j'ai mis dedans et le reste du vert je le garde, je vais le mettre après sur le dessus une fois que le riz sera cuit. Ici nous a fait nos brochettes. Donc comme c'est juste du curry, du sel et du poivre, hein, c'est tout. Mélangé. Et je vais les faire cuire à la poêle après. Et là on va préparer le dessert. Donc on va mixer. Donc là c'est des fraises surgelées. J'ai des fraises fraîches mais que je vais mettre en plus. Mais là on va faire comme un petit coulis à froid. Donc il y a à peu près 150 g de fraises surgelées, 200 g pesées surgelées, à mon avis il y avait plus. Et avec une cuillère à soupe de canderelle, voilà, du sucralose, enfin du saccharose. Hop là, et on mixe, voilà, pour avoir un coulis. Donc là on est en train de préparer la crème pour le parfait. Alors logiquement le parfait c'est avec de la crème chantilly, enfin de la crème fraîche. Moi pour alléger le truc, je vais mettre du skyr et du yaourt nature. Donc en fait on a mélangé 150 g de skyr et on va mettre de yaourt nature. On va mélanger, je rajoute du skyr pour avoir une consistance un petit peu plus épaisse que si je mettais que du yaourt nature. Après vous pouvez très bien le faire qu'avec du yaourt nature si vous ne trouvez pas le skyr. Donc j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de canderelle et on va mélanger ça. Donc là on a des verrines, on a écrasé 2 petits suisses, enfin 2 petits beurres par verrine. On va ajouter un tout petit peu, une cuillère à soupe de coulis de fraises mixées. Et on va mettre au-dessus, on va répartir je vais mettre un peu plus, hop, une belle cuillère à soupe. Et on va rajouter au-dessus le mélange yaourt et le skyr sucré. Hop. Donc ensuite sur le dessus, on coupe 3 fraises qu'on met coupées en 4 sur le dessus. Et ensuite on va rajouter un tout petit peu de coulis et on finira au moment de servir avec un tout petit peu de chantilly. Voilà, optionnel, hein. Donc une fois que les fraises sont mises sur le dessus, donc on a mis 3-4 fraises, on ajoute un tout petit peu de coulis sur le dessus, donc une petite cuillère à soupe. Et voilà, 30 minutes, 4 mains et le repas est fait. Donc le dessert, il n'y a plus qu'à mettre sur le dessus un petit peu de chantilly, donc pour 2 points. En fait, pour 3 points. 2 points pour les biscuits et 1 point pour la chantilly si vous en rajoutez. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le manger comme ça. Voilà, donc le dessert, c'est fait. Le riz, c'est en train de cuire. Par contre, le riz, je vous dirai après le nombre de points parce qu'il faut que je compte la quantité totale que ça me fait. Par contre, moi, je vais prendre 100 g de riz. Brochette de poulet, c'est 0. Et je suis en train de faire cuire aussi du brocoli qu'on va manger comme ça à la vapeur. Voilà, on aime bien le brocoli comme ça, juste comme ça. Et du coup, ça y est, repas fini. Hop.
j'ai plus qu'à faire cuire mes brochettes de poulet. Je vais commencer à le faire cuire là. Et puis attendre que ça finisse d'être cuit. Alors le riz, moi c'est du riz complet, donc c'est un peu long à cuire, hein. Il y en a au moins pour une bonne vingtaine, 20-30 minutes. Mais là pour l'instant au niveau du liquide, ça a l'air d'aller. Après comme je vous ai dit, ça dépendra du riz que vous utilisez pour pouvoir le faire. Allez go. On va ranger un petit peu. Et puis je vais aller travailler un petit peu parce qu'aujourd'hui j'ai pas travaillé beaucoup du coup. Ouais, je suis en train de faire cuire mes brochettes comme ça à sec dans ma poêle. Enfin moi c'est une poêle qui est bien antidérapante, donc j'ai pas besoin de mettre de matière grasse. Antidérapante, non. Vous m'avez compris, voilà, j'ai pas besoin de mettre de matière grasse. Et le riz là, il a absorbé tout le jus. J'ai goûté et il est cuit, nickel. Donc j'éteins le feu, je mets le couvercle et je laisse poser une dizaine de minutes comme ça pour qu'il finisse d'absorber tout son liquide correctement. Et ensuite, j'aurais plus qu'à rajouter l'oignon tige vert, enfin ce qu'on a mis de côté, le vert de l'oignon tige sur le dessus. Et on va pouvoir passer à table parce que les brocolis aussi sont cuits. Donc voilà, une fois les 10 minutes passées, on égrène un petit peu comme ça le riz. On ajoute les oignons nouveaux sur le dessus. Voilà, enfin les oignons, le vert des oignons nouveaux. Alors j'ai calculé les points, j'ai pesé, c'est 4 points les 100 grammes. Donc 4 points pour le riz, 0 pour les brochettes et 3 si vous rajoutez pour le dessert. Si vous rajoutez la chantilly et les brocolis, c'est 0. Ouais, je vous montre un petit peu mon assiette. Donc là j'ai mis juste ça de brocoli, mais il y en aura sûrement plus après, hein. Donc les 100 grammes de riz, les 2 brochettes de poulet. Et puis alors les brochettes elles sont petites, hein. Ça fait un doigt. En fait en tout je crois qu'il doit y avoir 4 escalopes de poulet. Donc ça fait pratiquement une escalope par personne. Et puis oui, comme je vous ai dit, le brocoli, je vais souvent, c'est sa volonté, c'est 0. Donc voilà le petit dessert avec la chantilly. J'ai mis 8 grammes de chantilly dessus. Voilà ce que ça donne. Bon, moi je mets 8 grammes, mais à mon avis les enfants ils vont mettre beaucoup plus, hein. Ça y est, 21h30 presque. Et on a fini. On a mangé, vaisselle rangée, sandwich fait pour demain pour les loulous et chéris. En plus demain, on a rendez-vous pour la carte d'identité pour 14h30. Voilà, donc ça va être un petit peu speed. On va devoir partir un petit peu à l'avance parce que c'est mieux qu'on arrive un petit peu avant. En plus, qui me restait ici recommencer à 14h30 demain. Donc du coup, je me suis arrangée avec la maman qui me la prend d'habitude l'après-midi pour voir si je pouvais la déposer pour qu'elle puisse me la prendre en fait en même temps que sa fille à 14h30 pour lui éviter une heure de permanence. Donc voilà. Bon, il faut que je sorte ma viande aussi pour demain. Et demain, c'est les côtes de porc pour chéri et les enfants. Moi, je vais goûter les saucisses de soja que j'avais acheté avec Kimberly aussi. Elle voulait ça aussi. Bon, on va aller prendre sa douche, monter le vlog, enlever son rouge à lèvres qui ressemble plus à rien. Il l'a enlevé à moitié. Voilà. Alors, j'ai su rattraper tout le retard que j'avais, on va dire, aujourd'hui. Il faut que je finisse de monter. Par contre, je vous ai pas fait toutes les fiches recettes. Je vous ai juste fait la fiche recette du riz. C'est tout. Les autres, je n'ai pas fait. Mais bon, c'est des recettes qui vont sûrement revenir. Donc, voilà. Si vous voulez les fiches recettes, elles ne devraient pas tarder à arriver. Enfin, voilà. Ça viendra, quoi, en fait. Là, j'ai pas... voilà, j'ai pas le temps. Et demain, je pense pas que j'aurai le temps non plus de les taper. Donc, il y aura juste le riz. Coco, curcuma que vous aurez. Bon, après les brochettes, il n'y avait pas vraiment de recette, hein, c'était juste des épices. Le parfait aux fraises, enfin, vous avez vu, hein, c'est très simple aussi, donc il n'y a pas vraiment besoin non plus de recette. Il y avait peut-être juste le Wanpo quinoa mexicain, mais voilà, c'est une recette que je voudrais refaire, mais sans le mix que j'ai mis dedans. Parce qu'en fait, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de points dus à ce mix. Voilà, donc je voudrais le refaire mais sans le mix. Donc à ce moment là je vous partagerai du coup la fiche recette à ce moment là. Donc voilà. Oh, allez, oh là là. J'ai eu une journée où j'ai eu l'impression d'être speed toute la journée. Et en fait c'est même pas une impression, hein, c'est que je me suis pas posée. Alors, entre le tournoi d'Angel, quand on a été à Famille Flora il était 11 h,
à 14 h il nous a dit que c'était fini, il a fallu aller le rechercher, aller le déposer chez sa copine, revenir manger vite fait, repartir chez les parents, revenir se dépêcher à faire à manger. Donc ça a été vraiment speed et pas du tout de repos. Donc la chérie est en train un petit peu se reposer parce qu'en plus la journée n'est pas finie puisque Kimberley, malgré qu'on était le 1er mai, elle avait danse aujourd'hui. Donc du coup la répétition ce soir, là c'est pour ça qu'elle n'était pas là ce soir, qu'on a mangé qu'à 4, elle a pris un sandwich, elle va le manger sur la route et elle revient, enfin logiquement elle devrait plus tarder à envoyer un message pour que chérie aille la rechercher. Vu qu'elle fait du covoiturage, on doit aller la rechercher au point de rendez-vous et voilà, au point de je sais pas, de dépôt. Bon, je vais faire ma petite to-do list pour demain. Chérie a vérifié aussi les papiers, on espère qu'on n'aura rien oublié. Parce que, comme elle nous a dit la dame, si tous les papiers sont bons, ça peut aller très vite. Si les papiers sont pas bons, ben, on est obligé de reprendre un rendez-vous. Et comme vous savez, le rendez-vous, on a déjà eu du mal à l'avoir aussi. On a eu vraiment beaucoup de chance de l'avoir aussi rapidement. Donc, si en plus, on doit... qu'on n'a pas tous les papiers, qu'on doit attendre un rendez-vous. Là, il y a beaucoup de chances qu'elle a sa carte d'identité pour son bac. Parce qu'en plus, on a eu ces dates... Je sais plus, elle m'a dit, mais ça doit être le 17, 18, un truc comme ça, juin. Mais c'est mi-juin, enfin, voilà. Donc, un peu plus que mi-juin, on va dire. Mais voilà, ça aurait été les rendez-vous qu'elle nous avait donnés, elle ne l'aurait pas eu. Là, il y a beaucoup de chances pour qu'elle attend pour pouvoir passer son bac. Bon, allez, go. Je vais vous laisser, je vais aller prendre ma douche, monter le vlog, en attendant que Kimberley appelle et que chérie aille la rechercher. Et ensuite, on va aller se prélasser un petit peu dans son lit avant de passer une bonne nuit. Allez, courage, 2 jours et c'est le week-end. Donc je vous souhaite une bonne nuit, de beaux rêves, enfin une bonne nuit ou une bonne journée, ou voilà ce que vous allez faire là, ce que vous allez entreprendre là, une bonne après-midi, enfin au moment où vous voyez ce vlog. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit ou une bonne après-midi et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ouh là là, je suis fatiguée. Bye.